des choses qui ne sont pas montées à ton cœur, mais des choses que le Saint-Esprit a préparées pour toi, pour ton avenir, pour ta maison, pour ton foyer, pour ton ministère, pour ton voyage, pour tes entreprises, pour tes projets, est sur le point et maintenant s'accomplit, et rien ne pourra l'arrêter. Saisis cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas mon message. Mais je suis en train d'ouvrir l'entendement d'une femme, d'un homme. Frère, l'ennemi a un temps pour attaquer. L'ennemi a un temps pour distraire. L'ennemi a un temps pour s'approcher de toi. L'ennemi a un temps pour faire certaines choses. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps aussi où Dieu te oint. Il y a un temps aussi où femme, tu es ointe. Il y a un temps aussi où ces œuvres ont échoué dans ta vie d'avance. Il y a un temps où on ne peut plus te toucher. Et ce temps-là a déclenché maintenant. Ce temps-là est libéré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses que je t'apprends maintenant. Mais c'est des choses que tu sais. C'est des confirmations. Toi qui es assis, toi qui es là, toi qui m'entends, tu sais que tu es content. Dis amen. Amen. Tu sais que tu es fort. Tu sais que Dieu est en toi. Tu sais que Dieu t'a choisi de manière stratégique dans ta famille et t'a positionné comme une colonne, un mur pour mettre une barrière entre toi et Satan. Amen. Infranchissable. Yes. Oui, dis avec moi, je suis point. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche des hommes, il cherche des femmes. Amen. Amen. Il cherche des hommes, il cherche des femmes qui puissent dire, Seigneur, je suis là, je suis prêt à t'écouter simplement. Parce que quand tu écoutes la voix de Dieu, c'est suivi d'une puissance. Est-ce que vous comprenez? L'homme peut parler, mais il peut ne pas avoir de manifestation. Le diable parle même souvent, on ne l'entend pas. Sauf ceux qui ont peur, c'est les peureux qui entendent le diable. Alléluia. Mais quand Dieu parle, il prend toute la prédisposition pour barricader la prophétie, pour la conduire jusqu'à son accomplissement. Ce n'est plus de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu es prophète, si tu es pasteur, si tu es chrétien. Ce n'est pas de ta faute. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a... Ouais, il t'a vu dans ton trou caché là-bas, petit. Il t'a soulevé, il t'a nettoyé. Le diable s'est opposé, mais il n'a pas pu. Dieu t'a protégé, il t'a gardé. Donc Dieu maintenant t'amène dans la dimension où il peut compter sur toi, où il peut faire de toi son ambassadeur. Ce n'est pas de ta faute. C'est Dieu qui t'a oint, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'élève, c'est Dieu qui te donne les armes, c'est Dieu qui parle par ton canal, c'est lui qui te oint, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Ce n'est pas de ta faute. Tu es possédé par le Saint-Esprit. Amen. Oh, acclamez Jésus. Les gens disent prophète Kamel. D'autres, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein? D'autres disent qu'il est possédé. Les enfants spirituels m'ont dit, papa, on dit qu'il est possédé. Je dis, oui, c'est vrai, je suis possédé. Du Saint-Esprit. Ah oui, je suis possédé du Saint-Esprit. De la manière dont il est possédé de Satan, moi je suis possédé du Saint-Esprit. Il a rempli les œuvres du diable, moi je suis rempli des œuvres du Saint-Esprit, et c'est Dieu qui a la victoire sur les œuvres du diable. Amen. Ah oui. S'il dit il est bandit, moi je suis policier. C'est tout. Alléluia. Mais ce qui est sûr, il sait une chose, c'est que dans son groupe, dans son organisation, même son patron se soumet à mon patron.
Amen. Alléluia. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Alléluia. Nous allons entrer dans l'onction de l'aile tout à l'heure. Tu vas comprendre que le langage de la faiblesse c'est fini. Alléluia. Ton langage faible s'est manifesté à plusieurs moments. Amen. Mais maintenant, Dieu t'élève. Donc, Dieu t'élève, tu es obligé de parler selon l'élévation. Bravo. Tu étais dans ton coin caché, tu cherchais 1 euro, 2 euros, on te prend, on te dit à partir d'aujourd'hui, tu es Premier ministre. Et qu'est-ce que je fais? Je vais parler comme Premier ministre. Amen. C'est pas de ma faute. On m'a pris, on m'a posé là. Premier ministre, on dit gouverne, mais je vais parler comme un gouverneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne veux pas parler comme un gouverneur, ceux qui vont venir, ils vont te dire, mon frère, parle parce que Dieu t'a mis au-dessus de nous, règne sur nous. Amen. Les anciens d'Israël se sont réunis. Ils ont dit, David, viens, règne sur nous. Quelqu'un que Dieu a accepté, qui va le repousser? Une femme choisie de Dieu, qui pourra dire le contraire? Lui qui t'appelait, ou celui qui n'a même pas le pouvoir de t'appeler? Pourquoi quand vous écoutez les hommes, vous êtes tombés? Alléluia. Parce qu'il y a une seule personne qui a la maîtrise, qui a la préscience, qui a la connaissance des temps, des choses du futur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Frère, c'est un Dieu qui est puissant. Amen. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu qui ne bavarde pas beaucoup, mais qui agit. Amen. Amen. On va prendre l'Apocalypse. S'il vous plaît. Tenez-vous prêts. Parce que nous rentrons dans l'onction de l'aigle. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Sébastien. La lecture, s'il te plaît. Chapitre 4, verset 7. Alléluia. Dis à ton voisin, nous rentrons dans l'onction de l'aigle. Nous rentrons dans l'onction de l'aigle. Nous rentrons dans l'onction de l'aigle. Dis à ton voisin, celui qui est pigeon, il n'a qu'à sortir de la salle. Les moineaux n'ont qu'à sortir de la salle. Parce que c'est le temps des aigles. Qui est d'accord avec moi? Dis Amen. Je suis un aigle. On va planer tout à l'heure. Amen. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7. 1, 2. Alors, le premier être vivant est semblable à un lion. Amen. On a fini avec le lion, n'est-ce pas? Continue. Le second être vivant est semblable à un veau. J'ai expliqué ça. Mais ce n'est pas le thème du message. Continue. Le troisième être vivant a la face d'un homme. J'ai expliqué cela. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Oh! Semblable à quoi? À un aigle qui vole. Un aigle qui fait quoi? Qui? On n'a pas dit un aigle qui adhère. Un aigle qui? Amen. Frères et sœurs, le sous-thème de mon message est l'onction de l'aigle. Quelqu'un a commencé à rire. L'onction de l'aigle est en train de passer la panique. L'onction de l'aigle. Alléluia. Amen. Vous allez entrer dans l'onction de l'aigle. Vous allez voir que l'onction
de l'aigle est une dimension qui rend l'homme intouchable. Amen. Et l'onction de l'aigle est une dimension qui fait que toi et puis Dieu, vous pouvez vous asseoir à la même table et puis discuter. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Mais c'est normal, je vais discuter avec mon père. Est-ce que le fils d'Obama a besoin de dire au garde-corps d'Obama que je veux voir mon père? Non. C'est son père. Alléluia. Amen. Amen. Tu parles, tu commandes, tu avances, tu agis. Tu dis aux anges, faites ceci, faites cela. Ils n'ont même pas besoin d'aller dire, nous sommes les gardes-corps, avant de voir Jésus, on est là, il faut nous voir. Non, 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 tu leur dis, j'arrive, portez-moi. Les anges même viennent, ils te prennent, ils te protègent, ils te portent jusqu'à destination en face de ton Père Jésus. Amen. Puis ton papa te tend la main, il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. L'onction de l'aigle. L'aigle est le symbole du prophète. Amen. Quand on parle de l'aigle, on parle de l'onction prophétique. Dis Amen. Amen. Frère, il y a une erreur que les chrétiens commettent. Ils oublient que quand Dieu les appelle, ils ne sont plus dans le monde. Ils ne doivent plus voir les choses de la manière physique, mais ils ont reçu l'onction prophétique qui leur révèle la nature de Dieu et eux-mêmes leur propre nature. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Que tu sois pasteur, prophète, apôtre, chrétien, dans cette salle, tu as reçu l'onction de l'aigle. Amen. C'est l'onction de la révélation. Oh yes. Aujourd'hui, Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut conduire une femme. Dieu veut se révéler à un homme. Dieu veut parler à une nation. Dieu veut positionner. Dieu veut bâtir une église solide, sans tache ni ride. Mais Dieu ne peut pas s'exprimer sur cette terre à des êtres vivants qui n'ont pas la capacité de comprendre les choses de l'esprit. Dieu passe par des hommes et par des femmes en qui il donne une onction, une puissance, une vision. L'onction de l'aigle. Alléluia. Amen. Vous allez voir que l'aigle est le roi des oiseaux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il vole au-dessus de tous les oiseaux. Donc l'aigle a sa dimension unique en son genre. Pourquoi? Parce que lui, il a des territoires, il a des zones géographiques, il y a des endroits propices à son épanouissement. C'est pourquoi il ne peut pas être sur la terre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son territoire. Jésus pouvait dire aux chrétiens, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Donc l'aigle est isolé. Vous comprenez? Et vous le verrez rarement. Je vous dis quelque chose, je vous révèle une pensée, une prophétie. Toutes les personnes importantes, on les voit rarement dans des endroits, on ne les voit pas comme ça, ils sont cachés, ils sont chez eux, ils se déplacent par but, ils se déplacent par objectif, ils se déplacent par inspiration, ils se déplacent par connexion pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand Samuel sortait, les gens disaient pourquoi il est sorti. C'est ça l'aigle. Quand l'aigle ouvre la porte de sa maison, automatiquement, le cortège d'anges est autour de lui et les démons se demandent pourquoi il sort. Qu'est-ce que nous avons fait? Amen. Alléluia. Mais vous croyez que vous êtes seul.
Vous croyez que vous marchez seul. Ouvrez vos yeux, vous allez voir. Il y a une multitude d'anges autour de vous. Et chaque ange a une action spéciale dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut parler à un homme. Il veut parler à une femme. Il veut se révéler à quelqu'un. Alors, le but de sa mission dans ta vie doit être accompli. Donc Dieu lui-même dispose l'onction de l'aigle pour t'amener dans l'accomplissement. Alléluia. Amen. Mouvement créé dans le surnaturel par Jésus de Nazareth lui-même en vue de l'élévation ou de la transformation d'une personne qui réside dans le naturel. Action poussée par le Saint-Esprit, créée, organisée dans le surnaturel, dans le but de guérir, dans le but de restaurer, dans le but de stabiliser, dans le but de libérer, dans le but de délivrer, libérer sur la terre, dans la vie d'un être naturel, lui donnant la vision de l'aide, la vision céleste, afin que cette personne soit instrument de gloire, instrument utile pour le Seigneur. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous parle de la puissance de la connexion et je vous parle de la foi. Quelque chose de créé. Dieu a décidé de faire. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu a déjà libéré. Il regarde sur la terre. La terre n'est pas conforme au ciel. Les deux mouvements diffèrent. Alors il prend une personne, il prend une femme, il change son intelligence, sa mentalité, sa vision et il lui donne la capacité. Il lui donne l'arme nécessaire. L'intermédiaire de sa puissance afin de libérer les captifs, de délivrer et d'accomplir son œuvre. Alors il pose la foi dans la vie de cette personne. Amen. On monte, hein? Alléluia. Dis à ton voisin, on monte. On monte, hein? Si tu es en bas, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Amen. Donc, ce mouvement étant créé, étant construit dans le surnaturel, arrive vers l'être humain, arrive vers l'homme, alors il tient compte de la puissance de Dieu, il voit la présence de Dieu, il s'équipe malheur à moi car je suis un pécheur. J'ai vu la face de quelqu'un qui est glorieux, qui est puissant, qui est grand, qui est fantastique, qui est Dieu. Alors sa vision change. D'où il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il y a un autre langage. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Amen. Je ne suis pas encore entré dans les caractéristiques de l'aigle. Parce que quand je vais entrer dans les caractéristiques de l'aigle, l'esprit va se répandre dans la salle. Vous allez voir, Dieu va vous donner des visions. Je ne vous parle pas des petites visions, mais des visions qui vous feront entrer dans votre destinée. Des visions qui feront que vous allez accomplir l'œuvre de Dieu avec puissance et autorité. Des visions où Dieu lui-même assis sur son trône de gloire est fier de dire voici une fille, voici un homme qui est semblable à lui. Amen. Dans l'excellence, la moisson finale, il n'y a plus de tâches. Il n'y a plus d'à peu près. Il n'y a plus de confusion. Mais il n'y a que des actions concrètes, précises et puissantes. Amen. Alléluia. Le premier caractéristique de l'aigle, c'est la vision. Amen. À 1 kilomètre. L'aigle peut voir sa cible. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La distance de la vision de l'aigle est la limite du diable. Est-ce que vous m'avez compris? Yes. L'aigle voit à 1 kilomètre. Donc à 1 kilomètre, Satan ne peut plus s'approcher de toi, il ne peut plus s'approcher de ton travail, il ne peut plus s'approcher
prophète averti. Et non seulement, il voit à 1 kilomètre, mais à 1 kilomètre, il discerne. Discerner veut dire diacrisis, passer le mystère, dévoiler, découvrir, voir derrière ce qui est caché. Amen. Cet homme-là, il parle, mais quel est son cœur? Cette femme, elle parle, mais quel est l'état de son âme? Cet homme-là, je veux faire des affaires avec lui. Quelle est la vérité? C'est vrai, il parle. C'est vrai, on voit l'apparence. C'est vrai, il essaie d'influencer. Mais quel est l'état de son âme, de son esprit? L'aigle va jusqu'à voir l'intérieur du cœur. Amen. Du cœur. Yes. C'est pourquoi tu peux avoir affaire à un pigeon. Et puis rien ne se passe. Mais quand tu rencontres un aigle, tu ne le trompes pas, mais tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu te parles. Tu parles à quelqu'un. Tu veux tromper une personne qui a ta vie en main. Le Saint-Esprit vous donne les nations dans votre main. Le Saint-Esprit vous donne des territoires. Il vous donne des zones géographiques. Frère, connaître au préalable ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, te donne le pouvoir de temps et des circonstances. Mais je sais que dans 2 mois, tu vas tomber et tu m'attaques. Ça veut dire que c'est toi qui as perdu. Celui qui voit son adversaire est plus puissant que celui qui ne le voit pas. Amen. Imaginez-vous 2 personnes sur un ring de boxe en train de se battre. Il y a un qui est visible et l'autre est invisible. Amen. Vous êtes sûr que les pompiers viendront trouver quelqu'un sur le ring? C'est comme ça que vous tapez Satan. C'est comme ça que vous le frappez. Parce que quand vous dites au nom de Jésus, là, il y a une bombe qui est libérée. Vous ne savez même pas, mais quand vous dites Jésus, les démons commencent à fuir. Ah, il nous a vus, il nous a vus, il nous a vus, il nous a vus. Le Dieu qui a créé les yeux, comment il ne va pas te voir? Celui qui voit une fourmi noire assise sur une pierre noire dans la nuit noire, comment il ne va pas te voir? Frère, tout ce qui se passe, Dieu voit tout.